Alors, nous sommes dans un bâtiment qu'on appelle habituellement la fabrique d'obus. La fabrique d'obus de l'Arsenal fédéral, une entreprise d'État créée en 1879 pour fournir l'armée canadienne ou la milice canadienne à l'époque en munitions. Durant les deux grandes guerres mondiales, bien évidemment, l'Arsenal fédéral fut au cœur de la production de munitions pour l'armée canadienne et une partie de ses alliés. Aujourd'hui, le parc de l'artillerie fait partie du lieu historique national des fortifications de Québec. Évidemment, dans le contexte de la Première Guerre mondiale, la production se chiffre par millions. Ça fait partie de... C'est-à-dire que l'Arsenal est une des entreprises qui va fournir les alliés britanniques, surtout la Grande-Bretagne et le Canada évidemment, en munitions. Munitions de petit calibre. On parle ici de la cartouche 303 pour l'arme de service des Canadiens qui est le Lee Enfield, et aussi des obus de 18 livres pour les canons de campagne de toutes les forces qui servent pour l'Empire britannique, qui est donc le canon le plus commun là, comme canon de campagne, le canon de 18 livres. Géraldine Parent est intéressante. C'est une des travailleuses qui a pu être rencontrée par nos collègues historiens à l'époque qui faisaient une enquête auprès des anciens travailleurs. Elle a été embauchée à l'Arsenal en 1916. Donc, au milieu de la Première Guerre mondiale, elle avait à peine 16 ans. Et dans son témoignage, ce qu'on apprend, c'est qu'elle travaillait donc sur les plaines d'Abraham avec des collègues, essentiellement beaucoup de femmes, mais aussi il y avait quand même des hommes aussi qui supervisaient le travail. Elle, ce qui la distingue, c'est qu'elle a travaillé à l'Arsenal jusqu'en 1951. Donc, elle fait partie d'un groupe d'environ 12 ou 13 femmes qui, on sait, ont été à l'emploi de l'Arsenal durant les deux guerres mondiales. Nous sommes sur les plaines d'Abraham où se retrouvait une partie de l'Arsenal fédéral, c'est-à-dire les ateliers de remplissage de cartouches. Juste derrière nous, il faut imaginer des bâtiments en bois dans lesquels plusieurs femmes travaillaient pour remplir les cartouches depuis 1884 jusqu'en 1938. Géraldine Parent nous dit qu'en hiver, durant les années de la Première Guerre mondiale, c'était très difficile de travailler dans les bâtiments ici. On parle à ce moment-là, dans le vocabulaire des ouvriers, des coal fields. C'est comme ça qu'on identifie le département ici de remplissage des munitions. C'était le nom donné à cette partie des plaines d'Abraham qu'on trouve au pied de la citadelle. Et donc, ce qu'elle dit, Géraldine, c'est qu'en hiver, le fait que les bâtiments étaient mal isolés, il faisait tellement froid à l'intérieur qu'ils devaient garder leur manteau pour être capables de travailler. Et même que quelquefois, ils allaient se réchauffer dans les petites salles où on entreposait la cordite. Ce qui est significatif de la participation des femmes à l'effort de guerre, que ce soit la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, ce sont des opportunités de travail pour des femmes qui ont peu d'éducation, parce qu'elles étaient confinées dans des emplois qui demandaient, comme je disais, peu d'expertise. Donc, elles étaient formées sur le tas en quelques jours. Et l'intérêt pour elles, c'est qu'elles recevaient des salaires généralement beaucoup plus élevés que ce qu'elles recevaient dans d'autres emplois où les femmes étaient souvent présentes, que ce soit dans l'industrie du vêtement ou encore comme domestiques, par exemple. Par contre, il faut voir que ce sont des périodes très courtes dans leur vie, mais il faut savoir que pour les travailleuses de l'Arsenal, comme dans bien d'autres corps d'emploi, en principe, les femmes devaient être célibataires, elles ne pouvaient pas être mariées. Parce qu'au moment où elles se mariaient, elles devaient quitter l'entreprise. Mais c'est sûr qu'après la guerre, on s'attend à ce que les femmes laissent leur place pour les hommes, surtout les hommes qui reviennent du front, qui ont besoin du travail. Alors, on est encore dans une mentalité où on croit que la femme, son rôle premier, c'est, une fois mariée, c'est d'être au foyer, prendre soin des enfants. Mais dans la réalité, il y a des femmes qui gagnent leur vie et il y a des femmes dans le milieu industriel depuis le 19e siècle.
Et dans ce sens-là, les femmes qui sont à l'emploi de l'Arsenal fédéral, elles font partie de cette grande armée de travailleuses dans le milieu industriel.